Salut les amis, j'espère que vous allez très bien. Vous avez été très nombreux à me demander une vidéo qui explique comment renégocier son salaire en ESN. J'ai fait une vidéo sur les salaires en Suisse que vous avez énormément apprécié et j'ai vu en effet dans les commentaires qu'il y a des gens qui demandaient: mais Diran, pour ceux qui sont déjà en ESN, comment est-ce qu'on peut faire pour renégocier son salaire et donc gagner mieux sans pour autant avoir à se projeter du côté de la Suisse? Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer quelles sont les astuces que moi j'ai utilisées et qui m'ont permis d'augmenter drastiquement mes revenus en ESN. Comment renégocier mon salaire au niveau des entretiens annuels. Mais si c'est la première fois que tu regardes une de nos vidéos, je suis Diran Tafen, formateur passionné dans le domaine du cloud, du DevOps, mais également en business où j'accompagne les freelances à trouver de meilleures missions et les personnes en CDI à passer freelance. Donc si l'un de ces trois sujets t'intéresse, je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube et à activer la cloche de notification pour être informé de la sortie de nos nouvelles vidéos chaque semaine. Et bien évidemment, à nous suivre également sur LinkedIn où chaque semaine on publie une formation gratuite réalisée avec un formateur en remote. Ceci étant dit, je vais maintenant vous expliquer quelles sont mes astuces pour augmenter mes revenus lors de mes entretiens annuels avec mon ESN. Lorsque j'étais en ESN, bien évidemment arrive la période où on réalise les entretiens annuels avec notre manager, donc du côté de l'ESN. Donc là, je prends vraiment le cas spécifique des ESN. Pas des personnes qui sont déjà chez un client final, c'est une autre problématique. Là, on parle des ESN qui vous envoient en effet chez les clients réaliser des prestations, soit pour des missions courtes, soit pour des missions longues. Mais là, c'est vrai qu'on sera plus orienté mission longue. Quand je dis mission longue, c'est des missions de plus de 6 mois. Alors, quelles sont donc mes astuces que je voudrais vous partager dans cette vidéo? La première astuce, ou en tout cas le premier levier sur lequel vous pouvez jouer lors de votre entretien annuel, c'est la satisfaction du client. Lorsque j'étais en mission, je n'étais pas forcément la personne la plus douée, mais les clients m'appréciaient parce qu'en effet, quand je ne connaissais pas, je disais que je ne connaissais pas et j'apprenais. Je n'étais pas dans les ragots de l'entreprise. Bref, j'avais un comportement exemplaire. Vraiment, voilà, pas forcément le meilleur, mais j'étais au niveau interpersonal skills, j'étais un bon élément. Et du coup, lorsque les clients en effet me faisaient certains retours par rapport à ma prestation, ils me disaient vraiment c'est très bien, je suis content de toi, etc. Donc, ils me faisaient des appréciations. Et souvent, on le sait si le client nous apprécie ou pas. C'est vrai que le client ne le dit pas toujours parce que ça peut faire en sorte que votre ESN augmente le TGM lorsque vous allez le dire en entretien. Ça peut arriver. Mais moi, j'ai vu des clients qui étaient très ouverts. Hein. Ils ont dit: les gars, cette année, vous avez été excellents. Mais sauf que les leviers pour vos augmentations ne sont pas entre mes mains. Donc, ça a à voir avec vos ESN. Mais vraiment, les gars, vous avez assuré. Quand le client le dit ainsi, ça veut dire que vous avez fait du bon travail et potentiellement, on pourra encore accepter des personnes qui viennent de votre ESN. Ça, c'est un peu comme si vous leur ouvrez un marché. Du coup, la satisfaction du client peut en effet amener une augmentation de salaire. Et de plus, si votre ESN va renégocier votre TGM avec le client final, alors ça peut en effet donner lieu à des augmentations. Mais les augmentations qu'on a en ESN ne sont pas souvent très drastiques. Hein. J'y reviendrai vers la fin. Mais globalement, voilà. Ça peut souvent être 1 cas, 2 cas dans l'année. Bon, c'est quand même quelque chose, mais voilà l'un des leviers qui peuvent justifier une augmentation. Parce que quand ces managers-là, ils viennent souvent pour les entretiens annuels, ils viennent souvent vous expliquer comment l'année a été difficile, les budgets, bref, ils ont toujours des raisons. C'est leur métier, hein, donc c'est aussi en quelque sorte des businessmen. Donc ils doivent garder au maximum l'argent dans l'entreprise. Et vous, le but, c'est de justifier pourquoi est-ce que vous méritez cette augmentation-là. Donc, deuxième élément sur lequel vous pouvez jouer, c'est le passage de certification. Si lors de l'année, vous êtes monté en expertise sur pas mal de sujets, vous pouvez le valoriser au niveau de votre entreprise en disant: je me suis investi énormément sur mon temps personnel à passer des certifications. Bien évidemment, même si vous m'avez donné le voucher, mais j'ai pris sur mon temps en effet de monter en compétence sur telle chose que le client a apprécié. Donc, n'oubliez jamais de revenir en effet sur le client parce que c'est le client final qui paye votre ESN. Donc, il faudrait que l'on voie le lien. C'est pour ça que souvent les ESN ne financent pas les formations qui ne sont pas liées à votre mission.
c'est aussi juste, hein. Moi je me dis aussi juste. Mais si vous avez d'autres domaines qui vous passionnent, ben, l'entreprise ne va pas financer ça. Parce que globalement, ça n'apporte rien en entreprise. Donc, si vous avez fait des choses qui apportent en effet une plus-value à votre prestation chez le client, vous devez le mettre en avant lors de l'entretien. J'ai passé telle certification, je sais maintenant faire ceci, je suis allé à des colloques pour me former. Voilà, je fais partie d'une communauté qui en effet contribue sur pas mal de projets open source. Vraiment, voilà. Donc ça, c'est un autre élément que vous pouvez jouer. Mais c'est vrai que ces deux leviers-ci ne font pas énormément de différence sur le chiffre. Ce qui peut faire énormément de différence sur le chiffre, c'est la partie promotion. Il y a deux types de promotion. La première promotion que j'identifie, c'est chez le client. Imaginez par exemple qu'à la base, vous étiez tech pur et maintenant on vous passe tech lead. Ou alors on vous passe manager. On vous donne simplement beaucoup plus de responsabilités. Ça, c'est quelque chose à faire valoir. Parce que ce n'est pas le même travail que vous réalisez. Donc, vous ne pouvez pas rester au même salaire chez le client final. Il faut le dire à votre SN au moment de la renégociation en disant « J'ai beaucoup plus de responsabilités ». Si eux, ils ne sont pas capables d'aller demander une augmentation de TGM parce que vous faites plus de choses, c'est leur problème. Vous faites un travail qui, en effet, est au-delà de ce qu'on avait prévu à la base et vous devez le dire à votre SN et ça va se répercuter sur votre salaire. Donc, c'est un peu comme si chez le client, vous avez eu une promotion. Mais du coup, le salaire doit suivre avec cette promotion-là. Absolument. Ça, c'est le premier niveau de promotion. Le deuxième, c'est une promotion dans votre ESN. Parce qu'il y a en effet souvent des gens qui sont en mission, mais ils ont des postes dans l'ESN, comme par exemple tech lead régional, de l'ESN. Bref, quand j'étais dans certaines ESN, en fait, il y avait des personnes qui avaient des responsabilités, même dans l'ESN en fait en question. Et du coup, ça fait en sorte qu'au niveau de la hiérarchie, ils montent vraiment pas mal. J'ai vu des chefs de projet qui étaient en mission full-time, mais qui à un moment donné étaient à temps partiel et donc étaient aussi chef de projet et manager dans l'ESN. Donc la promotion est aussi intéressante dans ce sens-là parce qu'elle peut vous permettre de gravir quelques échelons. Bon, c'est plutôt pas mal. Donnez-vous toujours les moyens de votre politique. Si vous savez où vous voulez arriver, donnez-vous les moyens et ensuite demandez à ce que vous soyez rémunéré pour cela. C'est toujours bien de montrer d'abord ce que vous avez fait. En disant, j'ai fait les choses de bonne foi, voilà mes résultats, maintenant, envoyez l'argent. Ensuite, l'un des éléments qui est souvent utilisé par les consultants que je suis, c'est de faire comme s'ils partaient. Ça, c'est un petit clin d'œil à Lucky Luke. Du coup, faire comme si vous quittiez l'entreprise. Donc, vous négociez, ils restent cambrés sur leur position. Vous dites, OK, mais j'ai trouvé mieux ailleurs. J'ai été ravi de collaborer avec vous, ça m'a fait plaisir, j'ai découvert des choses, je suis très content. Maintenant, je vais aller voir ailleurs parce qu'il y a peut-être d'autres ESN qui valorisent mieux mes compétences. Avec un respect qui pousse le respect même, je vais dire. Parce que si vous voulez aller à couteau tiré avec votre manager, donc de votre ESN, ça ne va pas bien se passer. Même si, globalement, c'est vous, son client. En réalité, parce que c'est vous qui l'envoie en mission. Donc, à ce moment-là, moi, ce que je conseille aux personnes, c'est, en toute cordialité, dire qu'ils ont trouvé mieux ailleurs et qu'en effet, ils préfèrent se projeter vers d'autres missions. Et là, vous allez voir qu'il va vous regarder. En fait, dans son esprit, ça va changer parce qu'il sait potentiellement que vous risquez de lui faire perdre de l'argent chez le client. Et quand ça commence déjà comme ça, dès que vous allez sortir de son bureau, il va souvent vous envoyer un petit mail ou aller vous appeler pour vous dire « Ok, je vais aller voir la direction, je vais aller voir… » Parce qu'ils ont toujours des directions régionales, départementales, nationales, bref, pour aller défendre le dossier. J'ai vu que vous avez fait un bon travail cette année, bref, le blablabla habituel. Du coup, quand il va aller faire cela, après, vous va dire « Ok, on peut faire un geste 2K, 3K. » Parce que ce qu'ils prennent sur vous, et à juste titre, vous pouvez grappiller quand même quelques milliers d'euros dessus. Je vous assure, c'est possible. Donc, vous mimez que vous partez. Ou même alors, vous commencez à chercher une mission pendant que vous êtes en ESN. Même quand les gens sont en mission, ils sont harcelés dans l'informatique. Les personnes qui sont dans l'informatique, même quand on voit qu'ils viennent de débuter une mission, on les harcèle quand même. Donc, ça va prendre 2 secondes de dire à quelqu'un qui vous a contacté sur LinkedIn que je suis disponible. Faites-moi des propositions. Et là, maintenant, il va vous faire les différentes propositions qui sont intéressantes et que vous pourrez maintenant confronter à ce qu'on vous propose dans l'entreprise. Donc, ne restez jamais la tête baissée, la tête sous l'eau, alors que vous voulez des augmentations. Jamais, les amis. Projetez-vous. Dites-vous qu'en fin d'année, qu'est-ce que je vais valoriser auprès de mon client? Qu'est-ce que je vais lui dire? Qu'est-ce que je vais mettre en avant?
quels sont mes accomplissements, quelles sont mes réalisations concrètes qui me permettront de mettre en avant telle ou telle nouvelle compétence que j'ai pu avoir au cours de l'année. Si vous avez d'autres astuces pour renégocier son salaire en ESN, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Partagez cette vidéo massivement aux collègues que vous avez éventuellement dans des ESN, à vos amis, camarades de classe. Je pense que ça peut énormément les aider parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent qu'on ne peut pas aller au-delà du salaire qu'on leur a proposé alors que c'est très faux. Il y a des techniques en effet, pas de manipulation psychologique comme je vois écrit sur Internet. Non, tout simplement des faits, c'est factuel. J'ai fait, je veux être rémunéré par rapport à ça. Et si vous avez trouvé cette vidéo intéressante et utile, n'hésitez pas à nous laisser un like et à nous laisser également votre appréciation dans les commentaires. Ça fait toujours plaisir. C'était Diran Tafin, votre formateur passionné et je vous dis à très bientôt sur Easy Training.